Récap. Vous êtes toujours à l'écoute du récap et pour terminer cette édition, direction la France, plus précisément Valenciennes, qui accueillera du 14 au 16 octobre la deuxième édition de la conférence afro-méditerranéenne sur l'intelligence artificielle, placée sous l'égide de l'IEEE, l'Institut des ingénieurs, électriciens et électroniciens, un rendez-vous scientifique international qui réunira chercheurs, ingénieurs et experts venus d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs pour échanger autour des avancées et des applications concrètes de l'intelligence artificielle justement dans différents domaines. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Madame Farah Bellik Aqtata, enseignante universitaire, chercheuse et coprésidente de cette conférence. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, bienvenue à tous les auditrices et auditeurs d'RTCI. Merci pour l'invitation. Je vous remercie, Madame Aqtata. Donc, c'est la deuxième édition, la conférence afro-méditerranéenne sur l'intelligence artificielle. Si vous pouvez nous présenter les grands objectifs de cet événement et qu'est-ce que ça peut représenter pour nous, déjà comme en tant que Tunisiens. D'accord. Alors, d'abord, je précise que la I3E AMCAI, dans sa seconde édition et dans la première édition aussi, elle est organisée par l'Association tunisienne pour l'intelligence artificielle, l'ATIA. Dans la seconde édition, c'est en collaboration avec l'Université polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes. Et elle est co-sponsorisée par I3E. Et puis, bien sûr, avec le soutien financier de la section I3E France et le soutien technique de plusieurs chapitres I3E, comme Computer Society France, le Conseil I3E Afrique, la section I3E Tunisie, ainsi que des chapitres tunisiens, SPS, CIS et SNC. Donc ça, la I3E, c'est une organisation internationale, c'est ça de la conférence. Pardon, l'I3E, pour comprendre, c'est une organisation internationale, si j'ai bien compris. Absolument. C'est une organisation mondiale de professionnels dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et de technologie, comme vous venez de l'annoncer. Très bien, très bien. Donc, et ça instaure des normes, ça instaure des normes techniques et bien sûr des standards scientifiques qui font que ce qui passe par la I3E, tant que c'est indexé, ça donne une valeur scientifique standard. Très très bien. Donc c'est un événement à portée internationale avec les différentes sections de l'I3E qui se tiendra en France avec une forte présence africaine. Tout à fait. Donc on va réunir des chercheurs, des ingénieurs, des étudiants, des acteurs économiques. En fait, tout ce beau monde est venu de plus de 15 pays. Bien sûr, la Tunisie, la France, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Vietnam, le Brésil et bien d'autres. D'accord. Donc, vous allez parler donc de l'intelligence artificielle qui sera donc au centre des discussions. Mais quels sont les axes? Vous allez parler donc, j'ai vu sur le site, la santé, la cybersécurité, le robotique, l'industrie et même l'agriculture. Oui, absolument. Alors, les thématiques phares du programme, on a 68 présentations orales et plusieurs sessions posters. Et ça va être réparti sur des sessions parallèles. Les grandes thématiques de ces sessions spéciales, et en tout, c'est partant de la santé, la médecine, la cybersécurité, l'agriculture intelligente, les chaînes logistiques, l'éducation, la finance et même le métavers. Donc, je signalerai surtout dans le programme, mis à part les papiers qui vont être présentés, qui ont été sélectionnés durant un long processus. Je peux expliquer ça après si on a le temps. Mais je voudrais faire un focus sur les grandes voix internationales de l'IA venues de 5 continents, qui sont les keynotes, qui sont les conférenciers phares de la I3E AMCAI. Donc, par exemple, on va recevoir, et on a l'honneur et le grand plaisir d'avoir parmi nous le professeur Ahad El-Maghrabi, venu des États-Unis. Il parlera de la manière dont l'IA peut sauver des vies. Bien sûr, en soutenant le diagnostic médical et la médecine personnalisée. On aura aussi professeur Bernadette Bouchon-Meunier du CNRS de la Sorbonne,
qui est une figure emblématique de l'IA symbolique. Elle va nous inviter à réfléchir sur la confiance et la responsabilité des systèmes intelligents, ce qui est vraiment important si on parle du côté philosophique et éthique du domaine de l'IA. Donc ça aussi, c'est une intervention, une conférence très importante. Oui. Il y a aussi le professeur Célestine Iwendi, qui est un chercheur nigérien installé au Royaume-Uni. Oui. Toujours sur la même lancée, on va encore parler de la psycho-intelligence. Donc tout simplement pour répondre à la question comment l'IA peut comprendre, imiter et parfois même influencer les émotions humaines. Et là, on en parle même dans tout ce qui est de niveau technologique avancé. On aura aussi le professeur Thierry Jurquin de la France, qui va présenter l'IA dans la réalité augmentée. Donc là, c'est plutôt plus technique que dans le cadre psycho-intelligence. Et finalement, on a le professeur Yang Hua Lin, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation de son nom, qui est la directrice de Bing Academy of Artificial Intelligence, et elle est la fondatrice du réseau I3E Women in Engineering. Donc, elle va nous parler de la science ouverte et la collaboration mondiale en IA. Donc, tout ça, en fait, c'est un message puissant sur le partage et la diversité dans la recherche sous la houlette de l'IA, justement. Donc l'éthique, au centre, au cœur des échanges. L'éthique, c'est très très important concernant l'utilisation de l'IA, surtout même pour l'open source maintenant avec les logiciels comme Gemini ou ChatGPT et tout, et la génération des images et tout. C'est inquiétant par rapport à l'éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle, sans parler d'autres dimensions d'utilisation de l'intelligence artificielle que vous maîtrisez, Madame Tata, concernant d'autres secteurs comme l'industrie, la santé et tout. Il y a d'autres dimensions même pour l'éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En quoi ce type de conférence peut donc renforcer nos capacités et notre potentiel, Madame Tata? Il y aura du réseautage, il y aura des échanges, sûrement de la part donc, de nos représentants tunisiens comme vous et autres pour donc, les collaborations avec des étrangers. Il y aura d'autres objectifs par rapport à cette conférence? Absolument, merci beaucoup pour la question. Justement, c'est là tout l'intérêt. D'ailleurs, je préciserai que la conférence, dans sa seconde édition, l'objectif, c'est de faire de l'IA d'abord un levier concret de développement et d'innovation, donc en présentant tous ces résultats. Et dans la région afro-méditerranéenne, bien sûr, donc c'est d'abord une plateforme scientifique de haut niveau, ça c'est le premier objectif, bien sûr. Tous les articles, comme j'ai dit, sont évalués par des experts, mais aussi la I3E AMCAI, en fait, pour nous, c'est une rencontre humaine et intercontinentale. Alors, dans quel sens? D'abord, ça met en lien ces chercheurs, ces entreprises, ces décideurs publics. L'objectif est en fait de montrer d'abord que l'Afrique et la Méditerranée ont leur mot à dire dans la révolution de l'IA. En fait, non pas simplement comme utilisateurs, mais comme créateurs de solutions adaptées à nos réalités. Donc, en fait, nous, on vise l'impact sociétal à travers la conférence. Ça, d'une part. Donc, il y a les deux objectifs conjoints, et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons tenu à couvrir tous les domaines que j'ai cités et que vous avez cités aussi tout à l'heure. Mais après, bien sûr, puisque ça fait réunir tout de part et d'autre des différents pays, on vise à instaurer des liens, des partenariats, des projets collaboratifs, bien sûr, des partenariats industriels pour faire avancer ce domaine, cette technologie, et que l'impact soit bien sûr du concret et sur terrain. Très bien. Donc ce sont les perspectives et les partenariats que vous espérez voir naître à l'issue de cette conférence. Merci beaucoup, Madame Farah Qtata, pour ces informations concernant donc cette conférence.
qui aura lieu du 14 au 16, c'est ça? Du 14 oui, au 16 tout à fait, du 14 octobre. au 16. Et pour ceux qui s'intéressent, alors Oui. on a notre site de la conférence de www.amcai.atia.tn. Oui. Et bien sûr, tout ce qui est réseaux sociaux, il suffit de mettre le nom de la conférence et ils peuvent avoir toutes les informations relatives à cet événement. Et je vous invite également à voir donc sur la page officielle Facebook de l'Association tunisienne pour l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Madame Farah Bari Kartata, enseignante universitaire, chercheuse et co-présidente de la conférence afro-méditerranéenne sur l'intelligence artificielle. Merci infiniment pour toutes ces informations et bon courage. Merci à vous aussi. Au revoir, à très bientôt. Merci à vous, Madame Kartata. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition du récap pour ce vendredi 10 octobre. Merci à toute l'équipe, Waïd Abizid à la réalisation technique et Sofiane Benenjim à la réalisation digitale. Sinon, pour le prix Nobel, le comité a tranché. Maria Corina Machado, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, c'est elle qui a été récompensée ce vendredi du prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie. Quelques 338 concurrents étaient en lice, dont le président américain Donald Trump, qui n'a pas obtenu ce prix qui était cher pour lui, très cher, mais donc la décision a été prise il y a plus d'une semaine et c'est Maria Corina Machado du Venezuela. En tout cas, vous aurez plus d'informations sur ce prix-là et sur donc l'actualité internationale dans notre chronique Point chaud avec Kemel Sherif tout à l'heure. Je vous laisse en compagnie d'Emina Azouz dans le tour de midi, juste après les nouvelles en bref avec l'équipe de la rédaction à partir de 11h. Passez une excellente journée et à très bientôt sur RTCI.